Gloire au Seigneur. Nous rendons grâce à notre Père pour l'opportunité qu'il nous a donné non seulement de vivre, mais de partager sa parole. D'abord, shalom à tous. Nous espérons que vous portez tous bien. Le Seigneur est merveilleux, lui qui nous a donné la vie. Et nous allons, par la grâce de Dieu, nous entretenir sur le choix. C'est-à-dire que nous allons parler sur l'importance du choix. Alors, rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles dans l'Épître aux Hébreux. Nous allons prendre Hébreux chapitre 11, du verset 24 au verset 26. Je vais lire. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. J'ajoute le verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Amen. Donc je disais que nous allons partager sur l'importance du choix. Et bien aimé, lorsque nous considérons de près notre vie, en tout cas la vie de tout être humain sur la terre, vous allez vous rendre compte que chaque jour, nous opérons des choix. Et chaque choix que nous opérons ou chaque décision que nous prenons est une sémence qui va porter du fruit demain. La Bible dit, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. La qualité de ce que tu vas récolter dépend de la qualité de la sémence que tu poses aujourd'hui. Ce que tu es aujourd'hui, c'est le résultat des décisions prises hier. Et ce que tu seras demain ce que tu seras demain sera l'ensemble des décisions que tu vas prendre aujourd'hui. Voilà pourquoi chaque instant est important. Souvent, certains cherchent à vivre soit dans le passé ou vivre dans l'avenir. Mais bien aimé, avant de chercher à reculer dans le passé ou à précéder l'avenir, vis d'abord aujourd'hui. C'est aujourd'hui qui est important. La Bible dit, ce que vous entendez aujourd'hui, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Car en effet, personne ne sait ce qui peut arriver demain ou ce qu'un jour peut engendrer. Donc, chaque choix que nous opérons aujourd'hui a des conséquences bien aimées. Ça peut être des bonnes choses ou encore des conséquences néfastes. Mais tout dépend du choix que nous faisons. Bien aimé, pourquoi parler du choix? Parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu, du commencement à la fin, vous allez constater que Dieu avait laissé ou laissa à l'homme le libre arbitre. Dieu n'a pas créé l'homme comme un robot, de telle sorte que l'homme fasse tout ce qu'il veut au détriment de sa volonté. Mais Dieu montre à l'homme la voie à suivre. Il a dit, voici, je mets devant toi la vie et la mort, mais il nous propose quand même ce qui est bien. Choisis la vie afin que tu vives. Mais Dieu ne nous impose pas, Dieu nous propose. C'est très important. Voilà pourquoi il nous laisse le choix. Mais les critères du choix dépendent de l'enseignement que nous avons reçu ou de la motivation. Comme je disais tout à l'heure, que le choix vise d'abord l'avenir. Si je choisis telle chose, qu'est-ce que cela va produire à l'avenir? Qu'est-ce que je veux dire? Avant de faire chaque chose, toute chose, ou d'émettre, de choisir quelque chose, nous devons nous poser la question. Ce que je fais maintenant, qu'est-ce que cela va m'apporter dans l'avenir? Et ici,
nous parlons du choix plus de ce qui concerne les choses du royaume des cieux. Et nous sommes ici, bien-aimés, devant l'histoire de Moïse. Parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a pris tout un chapitre pour parler de la foi de ces vaillants hommes et femmes qui ont influencé le monde. Il a dit c'est par la foi qu'un tel a fait ceci. Mais nous touchons ici Moïse. On dit que c'est par la foi. D'abord, premièrement, au verset 23, on parle de la foi des parents de Moïse. On dit que c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Alors que, à l'époque, Pharaon représentait comme un dieu dans le monde. Pharaon était le roi du monde et Pharaon avait donné une loi qu'on devait tuer tous les enfants mâles. Mais les parents de Moïse ont pu garder cet enfant pendant 3 mois en désobéissant à l'ordre du roi. Ils avaient choisi. Et la Bible déclare, parce qu'ils virent que l'enfant était beau. La beauté ici, ce n'est pas la beauté physique, mais ils ont vu que l'enfant, cet enfant avait quelque chose de particulier. Ils ont gardé l'enfant pendant 3 mois. C'était un choix. Ils avaient le choix, soit d'obéir à Pharaon, ou soit de suivre, bien-aimé, ce que leur cœur disait. En effet, de suivre ce que Dieu inspirait dans leur cœur. Ils ont désobéi à l'ordre du roi en gardant cet enfant. Et nous voyons la même chose avec Moïse. Et pourtant, Moïse avait grandi dans la maison de Pharaon comme un prince. Il avait tout. Mais certainement, puisque la Bible dit que lorsque la fille de Pharaon avait pris Moïse, elle avait demandé à ce qu'on cherche une maman hébreu pour nourrir l'enfant du lait maternel. Et finalement, on va prendre, la sœur de Moïse va aller prendre sa propre mère. Donc sa propre mère donnait le lait maternel à son propre fils, moyennant quelque chose. C'est merveilleux. Donc elle faisait ce qui était normal, mais elle était payée pour ça. Voilà comment Dieu fait les choses. Et bien aimé dans le Seigneur, alors que Moïse a grandi dans ce palais où il avait tout, la Bible dit, malgré tout ce qu'il avait, il renonça au trésor de l'Égypte. En fait, il avait pris une décision. Mais cette décision, bien aimée, découlait d'un cœur sincère. C'était une décision, bien aimée, prise en calculant ce qui allait arriver. Parce que Moïse risquait sa vie. Il était comme un prince, il avait tout. Et la Bible dit, c'est par la foi que Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir un part, que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Bien aimé, la sanctification, c'est aussi une décision. La sanctification, c'est une décision. Marcher dans la sainteté, c'est une décision. C'est pourquoi l'apôtre Paul a écrit dans l'épître aux Galates, dans Galates chapitre 5, je pense, c'est le verset 16 à 17. Il dit, je vous dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Il dit, marchez selon l'esprit. Ne marchez pas selon la chair. Donc, il y a un choix à faire. Et même le Seigneur Jésus-Christ, quand nous lisons dans Apocalypse chapitre, je crois le chapitre 3, du verset, on peut prendre du verset 16 jusqu'à 22 là-bas, après avoir présenté les caractéristiques de cette église charnelle, il dit, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et s'il ouvre, j'entrerai et j'entrerai dans son cœur, c'est-à-dire dans sa maison. Je soupirai avec lui et lui avec moi. Donc c'est une décision. Le Seigneur ne rentre pas par force. Non, il ne force pas la porte, mais il frappe. Si tu décides de le recevoir, si tu décides de le recevoir dans ton cœur, lui sera avec toi. Donc bien aimer, c'est une décision. Même pardonner, c'est une décision. Changer de vie, c'est une décision. Et c'est la décision que bien aimé nous prenons aujourd'hui qui va influencer toute notre vie.
En tout cas, il y a plusieurs exemples dans la Bible qui nous montrent l'impact des décisions. Il y a eu des bonnes et des mauvaises décisions, des bons et des mauvais exemples. Mais bien aimés, de façon ramassée, nous allons essayer de toucher un certain nombre de personnages. Nous allons commencer au commencement avec Adam et Ève. Et pour Adam et Ève, nous connaissons tous l'histoire dans Genèse chapitre 3, où l'homme était tombé dans le péché. Pourquoi l'homme était tombé dans le péché? Eh bien, parce que l'homme était attiré par sa chair. C'est-à-dire la femme s'est laissée séduire et ensuite elle a corrompu son mari. Dieu avait donné l'ordre à l'homme de manger de tous les arbres du jardin. Mais concernant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu avait dit, vous n'en mangerez point. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et finalement, quand Satan est venu dans le jardin, d'abord, quand il est venu, en séduisant la femme, il a voulu changer. Il a changé la parole, le sens de la parole. Il a mis un doute à la parole de Dieu en disant, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit, vous n'en mangerez point? Bien aimé, quand Satan veut nous attaquer, quand Satan veut attaquer les enfants de Dieu, la première des choses qu'il fait, c'est nous faire douter de la parole de Dieu, de la véracité de la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Voilà quand nous devons garder la parole pure. Bien aimé, lorsque nous gardons la parole pure, nous n'allons pas tomber. Malheureusement, Ève avait ajouté quelque chose à la parole et retranché de la parole. Alors que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, nous ne devons rien retrancher et rien ajouter. Dieu avait dit, le jour que vous allez manger de cet arbre, vous mourrez. Mais la femme dit, Dieu a dit, nous ne devons pas toucher, alors que Dieu n'avait pas parlé de toucher. Mais Dieu avait parlé de manger. Et la femme dit au serpent, nous n'en touchons point, de peur que nous mourions. Ça veut dire quoi? Quand on dit de peur, ça veut dire que c'est une probabilité. Alors que Dieu avait parlé de la mort certaine, elle dit de peur que nous mourions. Donc elle a retranché de la parole et elle a ajouté de la parole. Et qu'est-ce qui poussa la femme à tomber? La Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Ça c'est le corps agréable à la vue, l'âme précieux pour ouvrir l'intelligence, l'esprit. Donc, elle a été séduite, bien aimée, dans les 3 dimensions de l'homme. Parce que l'homme a 3 parties. L'homme est esprit, âme et corps. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur Jésus fut tenté, lorsqu'il est sorti du désert par l'ennemi, dans Matthieu chapitre 4, il fut tenté aussi dans les 3 dimensions de l'homme. La première tentation touchait le corps, le manger. Si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres-là en pain. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En effet, le Seigneur Jésus est en train de nous enseigner quelque chose qui peut nous aider aussi aujourd'hui. Pour dire que je ne dois pas utiliser les dons que Dieu m'a donnés. Il était capable de transformer ces pierres en pain. Nous voyons plusieurs fois l'incident où le Seigneur a multiplié les pains. Il était capable de transformer les pierres en pain. Mais pourquoi Jésus ne le fit pas? Parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Parce que ce n'était pas le plan de Dieu. Donc, lorsque nous marchons avec Dieu, il ne suffit pas de faire parce qu'on sait faire quelque chose ou parce qu'on sent le désir de le faire ou encore parce que nous voulons satisfaire à notre convoitise. Non, nous devons le faire parce que c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous ne devons pas le faire. On ne doit pas aussi utiliser les dons de Dieu pour notre satisfaction personnelle. Combien aujourd'hui, ceux qu'on appelle les pseudo-prophètes utilisent leurs dons spirituels pour se faire de l'argent. Certains les dons de guérison pour se faire de l'argent. Guérison moyennant quelque chose. Prophétie moyennant quelque chose. J'en ai vu en Afrique, par exemple, des coins où vous voyez des jours spéciaux, consultations prophétiques. Et attention, lorsque vous venez consulter le prophète, c'est comme chez le médecin où vous payez d'abord l'argent de la consultation. Vous voyez, toutes ces manipulations. On utilise les dons spirituels pour la satisfaction personnelle. C'est un choix. Mais bien aimé, c'est un choix qui dénigre le nom de notre Seigneur. La deuxième tentation était liée à l'âme. Jette-toi du haut en bas. Car il est écrit qu'il enverra ses anges afin que ton pied ne heurte pas sur une pierre.
La Bible dit, Jésus a dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Ça, c'est le désir d'être superstar. Combien aujourd'hui, dans le milieu religieux ou milieu chrétien, utilisent des dons spirituels, leur personnalité, pour chercher l'élévation personnelle. Regardez simplement les réseaux sociaux, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Regardez les pseudo-concerts, des pseudo-chantres chrétiens. On ne chante pas pour conduire les gens à adorer, à louer le Seigneur, mais c'est devenu bien-aimé, comme des superstars. C'est plus différent de ce qui se passe dans le monde. Avec les histoires, vous voyez les lumières, les jeux de lumière comme dans des boîtes de nuit, etc. Pour attiser nos émotions, etc. Et on pense que c'est ça le Saint-Esprit. Jette-toi du haut en bas, bien-aimé. C'est le désir émotionnel, le désir d'être star, être superstar. Alors que celui qui devait être connu et vu, c'est Jésus-Christ seul, parce que c'est lui qui est mort pour toi et moi. C'est lui qui a donné sa vie. Et c'est lui l'agneau de Dieu, c'est lui le centre de tout. Apocalypse chapitre 5, lorsque Jean pleurait, il a dit, le vieillard lui a dit, ne pleure pas, car voici l'agneau de Dieu. Dans le ciel, il n'y a que Christ qui est au centre. Aujourd'hui, plusieurs se sont placés au centre de tout. Voilà pourquoi on parle de l'homme de Dieu, un tel ou un tel. C'est l'homme de Dieu qui prime, c'est l'homme de Dieu qui est connu, ou un petit groupe spirituel, telle église ou telle église. Bien aimé, est-ce que nous ne lisons pas ce qui est écrit dans l'épître aux Corinthiens? Est-ce que nous ne pouvons pas prendre des leçons, des reproches faits par Pierre aux églises, à l'église de Corinthe? Parce qu'à l'église de Corinthe, il y avait des sectes, il y avait des divisions. Chacun se positionnait en fonction de son petit groupe spirituel. Moi, je suis de Pierre, moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Paul. Il dit, qui est Paul? Qui est Pierre? Est-ce que ces gens sont morts pour vous? Est-ce que Jésus connaît toutes ces choses? Évangéliques, c'est pas église de réveil, pentecôtistes, ceux qui appellent Jésus Yehoshua, ceux qui disent Jésus-Christ, ceux qui font ceci. Dieu ne connaît pas toutes ces choses. Mais le Seigneur Jésus-Christ, Yehoshua, peu importe le nom que vous pouvez bien aimer utiliser pour l'appeler, que ce soit en hébreu, en français ou en anglais ou en lingala, bien aimé de le Seigneur, c'est que Jésus veut sur son corps. Et le corps de Christ est composé de gens qui ont abandonné leur vie, qui sont repentis, bien aimés, qui marchent dans la sainteté. C'est ça le corps de Christ. Il ne connaît pas toutes ces dénominations, bien aimés dans le Seigneur. Donc voilà pourquoi c'est lui qui est le centre. Le choix que nous faisons va déterminer ce que bien aimés nous serons. Si nous ne faisons pas partie du corps maintenant, bien aimés dans le Seigneur, nous risquerons de rater l'enlèvement des vies. Donc, au commencement, nous voyons avec Ève, Ève avait choisi ce qui était bien précieux. La Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger, elle a préféré nourrir son corps. 2, précieux pour ouvrir l'intelligence. Et ensuite, agréable à la vue. La femme avait suivi la beauté extérieure. Voilà pourquoi elle était tombée dans le péché. C'est là où nous parlons de l'importance du choix. Comment bien aimer choisir? Pour choisir, nous ne devons pas choisir par nous-mêmes, pour nous-mêmes, de nous-mêmes et pour nous-mêmes. Je reprends. Notre choix ne doit pas être par nous-mêmes, de nous-mêmes et pour nous-mêmes. Mais notre choix, voici la base de faire un choix. Notre choix doit découler de Dieu. Notre choix doit être pour Dieu. Notre choix doit être avec Dieu. Et notre choix bien-aimé doit avoir comme but à atteindre la gloire de Dieu. La Bible dit donc tout ce que vous faites, même s'il faut manger ou boire, faites-le pour la gloire de Dieu. Nous allons lire quelque chose dans Genèse. Nous allons voir le choix de Lot. Nous connaissons tous Lot, n'est-ce pas? Lot, c'était le neveu d'Abraham. Et je vous assure, Lot, c'était quelqu'un de bien. Quand vous lisez, par exemple, dans les épîtres de Pierre, on dit que Lot était tout le temps tourmenté de la façon dont les gens vivaient à Sodome et Gomorrhe. Donc, Lot était saint. Mais quand vous lisez l'histoire de Lot dans Genèse 19, là-bas, vous allez vous rendre compte que Lot, à un moment donné, avait donné ses filles à des païens. Et vous allez vous rendre compte que Lot avait aussi pris une femme païenne.
Parce que ils étaient tous sortis de Sodome, mais le cœur de sa femme était attaché à quoi? À Sodome et Gomorrhe. C'est comme ça qu'elle s'était transformée en statue de sel. Alors que les anges avaient placé Lot et ses 2 filles de l'autre côté de la montagne, l'image de l'enlèvement de l'Église. Mais la femme de Lot s'était transformée en statue de sel. Pourquoi? Parce que son cœur était attaché à Sodome. Mais tout ceci a commencé au moment où Lot devait faire le choix de la ville. Lisons rapidement Genèse, chapitre 13. Je vais lire du verset 9 jusqu'au verset 13, pour comprendre, faire la différence ici entre le choix de Lot et celui d'Abraham. Genèse chapitre 13, du verset 9 au verset 13. La Bible dit: séparons-nous plutôt, tout le pays est à ta disposition. La version 8 secondes dit: devant toi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Alors Lot regarda et vit toute la plaine du Jourdain qui s'étendait jusqu'à Tsoar, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. Elle était comme, regardez bien, elle était comme le jardin de l'Éternel, comme la terre d'Égypte. Elle était comme le jardin de l'Éternel, comme la terre d'Égypte. Lot choisit donc pour lui. Si c'est ta Bible, tu peux souligner, il choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il se dirigea vers l'est. Ainsi, ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham se fixa dans le pays de Canaan, et Lot s'établit au milieu des villes de plaine, dressant ses tentes jusqu'aux environs de Sodome. Or, les gens de Sodome étaient pervertis, ils commettaient des grands péchés contre l'Éternel. Vous voyez, Lot regarda, et Lot choisit pour qui? Il choisit pour lui. Lot était frappé par l'apparence. Voilà l'une des erreurs que font souvent ceux qui veulent choisir un partenaire. Bien-aimés dans le Seigneur, conseil à ceux qui ne sont pas encore mariés. Ne choisissez pas premièrement en fonction de ce qui brille. Ne choisissez pas en fonction de l'extérieur. Car lorsque Adam vit Ève pour la première fois, Adam n'a pas commencé par l'extérieur, mais il avait commencé par l'intérieur. Voici cette fois-ci celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair. Plusieurs connaissent le déséquilibre émotionnel, sentimental, parce que il commence, il parle de l'homme ou la femme, il commence par regarder d'abord ce qui frappe aux yeux. Quelqu'un a dit: tout ce qui brille n'est pas de l'or. Lot regarda le Sodome et Gomorrhe. Ça ressemblait à un jardin que l'Éternel avait arrosé. Mais ce n'était pas un jardin que l'Éternel avait arrosé. Autrement dit, Lot avait suivi ce qui frappait ses yeux, les regards, la beauté extérieure. Et c'est comme ça que la Bible dit: Lot choisit pour lui. Bien aimé, quand tu fais des choix, tu les fais pour toi ou pour Dieu. C'est ce qui déterminera ce que tu vas récolter par rapport à ton choix. Est-ce que lorsque tu choisis pour toi-même ou tu choisis pour Dieu? Lot avait choisi pour lui. C'est-à-dire, ce qu'il aime, ce qui était favorable pour lui, selon ses critères, selon ses attentes et selon sa vision. Malheureusement, certains chrétiens choisissent comme ça. Tu es devant, par exemple, deux propositions de poste. Si tu choisis pour toi, tu vas avoir le salaire, un certain nombre d'avantages. Mais si tu choisis pour Dieu, tu vas demander au Seigneur: qu'est-ce que je peux faire ou comment puis-je te glorifier dans cette affaire, dans ce que je veux faire? Est-ce que dans ce que je veux faire, Seigneur, tu peux trouver ta part? La Bible dit: vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez simplement dans le but de satisfaire vos propres plaisirs, vos propres désirs. Bien-aimés, faisons très attention lorsque nous faisons des choix. Il y a des choses qui paraissent faibles aujourd'hui, mais qui vont beaucoup rapporter demain. Voilà pourquoi avant de faire un choix,
consulte l'Éternel, surtout dans le domaine du mariage. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Le revers dit quoi? Celui qui trouve une mauvaise femme, bien aimé, tu vas souffrir toute ta vie. Celui qui trouve un mauvais mari, tu vas souffrir toute ta vie. Prenons le temps d'examiner nos choix, nos décisions. Et bien aimé, nous allons réussir, surtout dans le domaine du mariage. Nous voyons aussi le choix, par exemple, de comment passer ces journées ou le danger du sommeil spirituel avec David. En tout cas, il y a beaucoup d'exemples. Je vais prendre ça de façon ramassée. Dans 2 Samuel chapitre 11, nous voyons l'histoire de David. David, qui était considéré comme l'homme, de toute façon, il est toujours considéré comme l'homme selon le cœur de Dieu. Mais ce jour-là, David était tombé dans l'adultère. Savez-vous pourquoi? Parce que David n'était pas là où Dieu voulait qu'il soit. Frères et sœurs, la protection de Dieu sur nous, autour de nous, sera là où Dieu veut que nous soyons. Si nous ne sommes pas au bon endroit, nous sommes exposés. Dans 2 Samuel chapitre 11, la Bible dit que c'était au printemps suivant, l'époque où le roi en coutume de partir en guerre. C'était au moment où les rois devaient être en guerre. Mais David décida de rester à Jérusalem pour se reposer. Cela peut représenter même bien aimé beaucoup de choses dans notre vie. Quelquefois, Dieu t'appelle à la prière. Toi, tu penses que c'est le temps où tu dois suivre les matchs, les séries, où tu dois faire telle ou telle chose. Il y a même des gens qui veulent que Dieu se conforme à leur programme. Ah non, moi, je pense que si je dois jeûner, il faut que ce soit en telle ou telle période. Lorsque je serai un peu plus relax, lorsque je serai un peu plus libre. Bien aimé, ce n'est pas à Dieu de faire notre volonté, mais nous devons faire la volonté de Dieu. Pourquoi c'est important d'être connecté à l'esprit. Le combat spirituel est souvent remporté en avance. On ne prépare pas le combat pendant le combat, mais c'est pendant la paix. Et généralement, les combats que nous remportons dans le futur sont remportés spirituellement à l'avance. Voilà pourquoi on devrait être connecté à l'esprit. Il pourrait arriver que le jour de ton anniversaire, Dieu te dise tu jeûnes aujourd'hui. Tu rentres en retraite de 3 jours. Alors tu diras quoi? Non, mais Seigneur, j'avais déjà programmé mon anniversaire, mes amis vont venir, etc. Je vais manger. Bien-aimés, faisons très attention. C'était au moment où les rois devaient être en guerre. Mais David décida de rester à Jérusalem. C'était un choix. Mais quelles furent les conséquences de son choix? Premièrement, il s'est retrouvé sur la terrasse en train de se balader. Le sommeil spirituel. La Bible dit, il se réveilla. Il se baladait sur la terrasse. David qui était marié, la Bible dit qu'il a vu une femme de loin qui se lavait. La Bible dit une très belle femme qui se lavait. Comment se fait-il que toi, tu es marié, tu constates la beauté des personnes de sexe opposé plus que ton partenaire? Voilà un autre danger. Quand tu sens que tu commences à voir des hommes, si tu es une femme, tu commences à voir des hommes qui paraissent plus beaux que ton mari. Si tu es un homme, tu commences à voir des femmes qui paraissent plus belles que ta femme. Bien aimé, tu es en danger. Tu as déjà un pas dans l'adultère si tu ne le sais pas. David a commencé à constater la beauté hors de sa maison. Il regardait à l'extérieur une femme qui se lavait, qui était plus belle que sa femme. Je vais encore dire quelque chose. Quand tu commences à constater que ce qui est à l'extérieur est meilleur que ce qui est chez toi, bien aimé, fais attention. Tu es en train de faire déjà un pas vers le péché. Très souvent, nous ne réalisons pas la beauté de ce que Dieu nous a donné parce que nous souffrons de convoitise. Nous aimons souvent regarder à ce que nous n'avons pas, ce qui est autrui, afin de considérer ce que nous avons. Frère, avant de demander à Dieu ce que tu n'as pas, commence à dire merci pour ce que tu as déjà. Même Dieu, lorsqu'il créait, avant de créer autre chose, il contemplait d'abord ce qu'il avait fait. Et il disait, je trouve que cela est bon. L'Éternel trouva que cela était bon. Et ensuite, il continuait dans la création. Mais toi, Dieu t'a donné beaucoup de choses. Mais tu ne prends pas le temps de considérer ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné un mari, Dieu t'a donné une femme. Tu ne prends pas le temps de considérer ta femme ou ton mari. Mais tu regardes toujours ailleurs.
Et quelquefois même, tu compares ta femme avec d'autres femmes. Tu ne vois pas la femme d'un tel, tu ne vois pas la sœur d'un tel. Bien aimé, ce n'est pas bon. Tu ne dois pas comparer ton partenaire avec quelqu'un d'autre. Tu ne vois pas le mari d'un tel, tu ne vois pas son comportement. Non, bien aimé. Ce que tu veux voir dans ta femme, dis-le lui. Non, voilà, est-ce que tu peux faire ceci? Je pense que ce serait mieux. Tu dis à ton mari, non, ne dis pas que non, je trouve qu'il faut être comme un tel parce que lui n'est pas un tel. David a cherché le bonheur hors de sa maison. Et l'essence du péché, c'est lorsque nous brisons les limites, nous voulons avoir ce que nous n'avons pas. C'est là la racine du péché. Aller au-delà de ce que Dieu nous a donné. Vouloir avoir ce que Dieu ne nous a pas donné. Sans commencer par dire merci pour ce que Dieu nous a donné. Ce jour-là, David a commis non seulement l'adultère, mais le meurtre. Il a tué le mari de Trou et il a pris la femme. Lui croyait que ça devait être caché. Tout péché non confessé engendre un autre péché. Et pourquoi David est tombé dans tout ça? Parce qu'il avait pris une petite décision. Au lieu d'être en campagne, il décida de rester à Jérusalem. C'est là où tout est parti. Quelquefois, Dieu t'appelle à la prière. Oh non, je devais me relaxer un peu, je veux me distraire. Je vais un peu aller à ce concert, je vais un peu aller suivre ce match, je vais un peu aller me balader. Une petite décision. Le fait d'aller se balader, c'est ce qui t'a conduit à l'adultère. C'est ce qui t'a rétrogradé. Tu avais laissé peut-être la cigarette, tu es tombé dans la cigarette, dans l'alcool, tu es tombé dans l'impudicité. Pourquoi? Parce que tu as simplement accepté une petite décision. C'est le choix. En tout cas, bien aimé, il y a plusieurs exemples, il y a aussi des bons exemples. L'exemple comme du fils prodigue, au départ, il avait choisi de prendre tout ce qui était à lui et il choisit d'aller vivre loin de son père. Excusez-moi. Il connut la galère. Mais dans Luc chapitre 15, verset 17, étant rentré en lui-même, il s'est mis à réfléchir. Il a compris que c'était par sa situation. Il dit, il y a beaucoup de serviteurs de mon père qui mangent à satiété, mais pourquoi moi je dois rester ici, souffrant de faim? Alors je me lèverai, je repartirai vers mon père, je dirai à mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Prends-moi comme l'un de tes serviteurs. Il a pris une décision et il a mis ça en exergue. Il est reparti vers le Père. Il a été restauré. C'est comme toi, mon frère, ma soeur. Tu peux prendre une décision aujourd'hui de ne plus vivre comme tu vivais. Tu tourmentes ton âme tout le temps. Tu pries, c'est vrai, mais tu sais que tu vis naturellement dans le péché. Tu veux te cacher derrière les sacrifices, derrière les temps de prière, etc. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ton cœur doit être libre de toute condamnation, de toute culpabilité. Tout péché connu doit être confessé et tu dois l'abandonner et marcher dans la sainteté afin de servir le Dieu vivant dans un cœur libre de tout fardeau. Et c'est ainsi que nous allons attendre du ciel notre Seigneur Jésus-Christ qui apparaîtra très bientôt. Que Dieu nous bénisse. Ne ratons pas l'enlèvement, ça peut être ce soir, on ne sait pas quand cela va arriver, mais soyons toujours prêts, lavons toujours nos robes, marchons toujours dans la sanctification, soyons toujours prêts et faisons attention à nos choix. Même le choix de dormir, c'est un choix, mais c'est un choix qui peut conduire à des conséquences graves. Soyons connectés à l'esprit. Quand il faut prier, prions. Quelquefois, Dieu t'appelle à lire la parole. Lis en ce moment-là, lis la parole en ce moment-là. Que Dieu nous bénisse. Amen.